Ecorama, émission spéciale enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Boursorama, bien sûr, est partenaire de cet événement incontournable. Votre invité à présent dans Ecorama, Paul Hudson, directeur général de Sanofi. Bonjour. Bonjour. On a fait en anglais ou en français? En English. Aujourd'hui, anglais. Anglais? Again. Bon, c'est cool. La France connaît aujourd'hui sa 7e vague de Covid. Vous pensez que cette pandémie sera un jour terminée? Nous savons qu'il y a des défis qui nous attendent, mais nous savons aussi que ces pics se lisseront peu à peu. Malheureusement, nous avons connu de nombreuses pandémies. Nous sommes des experts en matière de vaccination, nous comprenons parfaitement l'épidémiologie et nous savons qu'avec le temps, cela s'atténue. En décembre dernier, nous avions prédit que d'ici à 2023-2024, il y aurait environ 2 à 300 millions de patients qui devraient se faire vacciner chaque année. Par conséquent, cela permet de mieux comprendre et prévoir que progressivement, l'épidémie sera de moins en moins grave. Ce qui est essentiel ici, c'est l'hôpital. Y a-t-il beaucoup trop de contamination? Existe-t-il des traitements et des vaccins? Et d'ailleurs, je crois que nous sommes sur la voie du retour à la normale. Sanofi a enregistré des résultats encourageants pour son candidat vaccin nouvelle génération. Sera-t-il plus efficace face aux variants Omicron? Nous venons de publier des données, ce qui nous permet d'affirmer que notre vaccin est incroyablement efficace contre le variant qui circule actuellement. Nous savons que c'est un vaccin très performant. Bien sûr, ça nous a pris du temps pour y arriver. On a fait en 2 ans ce qu'on aurait dû faire en 8. Nous sommes ravis qu'il y ait déjà des vaccins disponibles. Mais nous continuons aujourd'hui car nous voulons être pertinents face aux variants actuels. Et être plus efficaces? Oui, c'est ce que nous espérons. Nous tendons à plus d'efficacité. La question, c'est de savoir si l'Agence européenne du médicament sera d'accord avec nous et nos données. Peut-être qu'à l'automne, vous aurez un vaccin Sanofi RNM GSK BARDA d'une redoutable efficacité. Ce vaccin pourrait servir de vaccin de rappel? Oui, je pense que ce sont les attentes d'aujourd'hui. Tout tourne autour de la prochaine dose. Il faut savoir quel niveau nous pourrons atteindre pour obtenir la meilleure réaction possible. Cela déterminera la durée de votre protection. Et nos données sont très encourageantes. Dès le début, nous avons voulu jouer un rôle. Ce n'est pas une question d'argent, il s'agit de revenir à la normale. Et nous espérons, sous réserve d'AMM, jouer un rôle déterminant à l'automne. À quelle date la commercialisation? Il s'agit encore une fois d'une question d'approbation. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. La balle est dans le camp de l'Agence européenne du médicament. Nous attendons cela pour octobre. D'accord. Parlons à présent de la technologie ARNM. L'ARNM va révolutionner le marché des vaccins? Et comment Sanofi entend être à la pointe sur l'ARNM? Vous savez, l'ARNM est présent depuis environ 20 ans et nous cherchons une application pertinente. Et le Covid-19 est arrivé. C'est une maladie à un seul antigène. C'est la chose la moins sophistiquée que l'on sait modifier. Ce que l'on sait également, c'est que l'ARN peut être maîtrisé rapidement. C'est pourquoi nous l'avons fait en 2 ans, alors que cela aurait dû nous en prendre 8. Et les autres l'ont même fait en 1 an et demi. Et nous savons qu'en cas de pandémie, c'est ce qu'il faut faire. Il faut une vitesse déterminante. De plus, les grandes découvertes relatives à l'ARNM vont au-delà des vaccins. Le monde n'a pas besoin d'un autre vaccin antigrippal. Nous sommes le leader mondial de ce vaccin. Nous avons besoin d'avancées majeures en oncologie et sur les autres maladies incurables jusqu'ici. Aujourd'hui, l'ARNM peut nous permettre d'y arriver. En ce moment, nous créons un centre international de R&D d'excellence en France. Nous construisons le futur site leader dans la fabrication d'ARNM. Nous espérons de grands succès grâce à cela et de grandes découvertes pour les maladies incurables. Alors peut-être cela concernera la grippe, mais pas d'autres progrès majeurs pour la vaccination. D'ici à 5 ans, Sanofi va investir 1 milliard dans l'Hexagone sur les vaccins ARNM et sur cette technologie particulière. La France est redevenue attractive. La France représente seulement 4% de votre chiffre d'affaires. Oui, absolument. C'est 4% de notre chiffre d'affaires, mais cela représente 30% de tous nos collaborateurs. Et cela s'explique. Nous avons des ingénieurs brillants, d'éminents chimistes, biologistes et scientifiques, tous en France. Il faut avouer que ce sont certains des meilleurs au monde. Et le berceau de notre travail sur la vaccination est en France.
Nous avons déjà acquis et développé des technologies ici à Vitry, près de Paris, et nous les faisons converger. Alors, si la RNM peut triompher, nous devons être l'un de ses leaders, parce que nous disposons d'incroyables talents. Il faut le redire. Je vous le redis donc, parce qu'on en a déjà parlé en off, n'est-ce pas? Il y a tant de raisons d'être fier d'être ici en France, tant d'intelligence à déployer pour résoudre les énigmes des maladies incurables. Et donc il fallait que ça se fasse en France. Et vous allez devenir un citoyen français? Je suis en plein processus de naturalisation, pour une excellente raison. Le travail accompli ici est extraordinaire, je travaille pour un labo exceptionnel que j'ai l'honneur de diriger, et nous faisons d'immenses progrès transformationnels. Ces 3 dernières années, nous avons abattu un travail incroyable. Notre pipeline était classé 12e, aujourd'hui nous sommes 5e. Cela se traduit dans nos performances économiques et financières. Ça nous permet de réinvestir. Nous nous modernisons aussi à toute vitesse. C'est donc une superbe expérience pour moi. C'est un pays magnifique, les gens sont très intelligents. Bien sûr que nous avons des défis à relever. Vous savez, c'est un immense honneur d'être ici. Quels sont ces défis? Bien, on essaie de se mobiliser, d'avancer rapidement, sans oublier que nous essayons de le faire en temps de pandémie, avec une guerre, au milieu d'une révolution des données et à toute vitesse. Car nous nous transformons aussi. Si vous m'aviez dit ou demandé ça il y a 3 ans, serait-il possible de faire tant de progrès? J'aurais dit j'espère, mais là c'est un progrès phénoménal, qui en dit long sur l'agilité de notre laboratoire et de ce pays. C'est vraiment enthousiasmant. Juste une dernière question sur la RNM. À quoi ressemblera cette RNM de dernière génération? Absence d'effets secondaires, une protection plus durable? Vous voulez parler du vaccin anti-Covid? Oui ou pas? D'accord, alors je vais répondre en 2 temps. C'est une question essentielle. Tout d'abord, les gens sont bien plus exigeants par rapport au Covid et ne veulent plus avoir ne serait-ce que 2 mauvais jours à passer. La plupart des patients disent avoir vécu cela suite à leur 2e ou 3e dose. Nous savons tous que la RNM a été conçue rapidement pour éviter l'hospitalisation. Au fil du temps, nous affinons les choses. En ce qui concerne le Covid et la RNM, les choses sont désormais établies. Pour nous, rappelez-vous que nous sommes arrivés tard sur le marché, c'est une mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous continuons d'affiner les choses. Alors nous visons une meilleure tolérance. En gros, l'après-injection sera bien plus supportable que tout ce que nous avons actuellement sur le marché. C'est notre spécialité. Ça nous a pris du temps, mais c'est notre spécialité. Et une protection plus étendue dans le temps? Si nous pouvons améliorer le niveau de protection des patients, bien sûr, on espère y arriver, comme le suggèrent les données, et ensuite on aura une protection plus longue. Combien de temps plus? Nous suivons tous les patients en participant à nos études. Peut-être que ce serait possible de passer de 6 mois à 9, puis à 24 mois, nous l'ignorons, et nous allons le découvrir. Je crois que les gens acceptent qu'au cours des prochaines années, nous aurons besoin d'1 ou 2 doses de plus. La question sera donc, où en est la pandémie, où est l'urgence? Quelle est la situation? Mais essayons d'aller un peu plus loin. Il y a vraiment un espoir pour que la RNM transforme les traitements oncologiques. Et alors que nous sommes tous enthousiastes, grâce au rôle de la RNM dans les vaccins, nous bâtissons ce centre d'excellence R&D en France pour obtenir des avancées inédites sur les maladies incurables. C'est le rôle d'un labo comme Sanofi. Il existe aussi des risques, mais c'est notre travail, notre raison d'être. Nous souhaitons accomplir les miracles promis par la science pour améliorer la vie des gens. C'est notre quotidien et pas qu'avec la RNM. Vos chercheurs travaillent actuellement sur un médicament contre le cancer du sein. Où en êtes-vous? Vous êtes confiant? Nous faisons un travail phénoménal. À Vitry, nous avons inventé un système de dégradation sélective des récepteurs aux oestrogènes. Pas besoin de retenir cette terminologie, mais nous sommes pionniers. Et nous l'avons testé sur les patientes les plus difficiles à soigner. Nous avons obtenu des résultats contrastés. Nous ciblions les femmes plus jeunes, environ la quarantaine, à un stade précoce de la maladie,
qui avait grand besoin d'un médicament qu'elle pourrait prendre sans crainte et efficacement sur une très longue période. En oncologie, vous l'ignorez peut-être, mais on débute toujours par les patients les plus difficiles à traiter, ceux qui ont peu d'espoir. Et c'est ce que nous avons fait. Maintenant, nous allons nous adresser à celles qui recevront effectivement le traitement au quotidien. Et malheureusement, il y en a beaucoup, fin de la trentaine, début quarantaine, qui en ont besoin à long terme. En plus, c'est quelque chose de facile à prendre, qui ne détériore pas la qualité de vie et qui protège d'une récidive cancéreuse. Dans quelques mois, quelques années, dans combien de temps? Pour savoir ce qui arrivera aux patientes atteintes de cancer prises à un stade précoce de la maladie, il faut les suivre sur la durée. Mais nous espérons qu'à la fin de l'an prochain, nous aurons des données et que nous commercialiserons le traitement d'ici 2024-2025. C'est la vitesse du son vraiment pour notre secteur. Par ailleurs, Sanofi lance la marque Impact avec 30 médicaments à prix coûtant pour les pays pauvres de la planète. Parlons-en un instant. Quels sont ces médicaments et pourquoi faites-vous cela? Eh bien, je viens de vivre une semaine incroyable. La raison pour laquelle je suis ici à Aix, c'est notre engagement vers la durabilité et la protection de l'environnement et la santé, et assurer l'égalité dans l'accès aux soins. C'est pour ça que je suis là et aussi à Davos, pour mieux cerner notre rôle en tant que leader du secteur de la santé. Cette semaine, et pour la première fois de ma carrière, nous allons lancer un service de santé mondial. Nous avons créé ce service qui offrira ce que l'OMS appelle les médicaments les plus essentiels pour les pays en voie de développement, que nous donnerons gratuitement à prix coûtant aux 40 pays les plus pauvres du monde. Pourquoi ce projet? C'est le moins que l'on puisse faire. Nous agissons dans le secteur de la santé. Et comment on fait? Si on le fait à prix coûtant, ces pays peuvent réinvestir dans les infrastructures, former des médecins, infirmières et pharmaciens, faire des choses incroyables. Et donc pour des patients rwandais, par exemple, qui n'ont pas accès à ces médicaments, peut-être y en a-t-il dans des entrepôts, mais il n'y a aucun médecin. Et donc on doit faire le lien, repenser la chaîne de A à Z. Nous avons lancé ce projet un lundi et rencontré 130 investisseurs ESG un mardi. Cela fait partie de notre engagement pour la santé, pour l'environnement et pour tous les acteurs de cet écosystème. Ça fait 3 ans que je suis chez Sanofi et nous avons déjà accompli de grandes choses. Mais l'une des choses dont je suis le plus fier est cet engagement à long terme envers l'environnement et nos patients moins privilégiés que nous. Et cela fait partie de l'ADN de ce superbe laboratoire. Nous avons mutualisé et organisé nos forces pour avoir un impact démultiplié. Et c'est unique au monde. Je ne connais personne dans ce secteur qui le fasse à une telle échelle. Personne. Et donc nous sommes très fiers. Et il y a de quoi. Une dernière question pour vous, Paul Hudson. Comme nous sommes sur Boursorama, parlons de l'action Sanofi qui a pris 15% depuis le début de l'année, alors que le CAC 40 en perdait 18%. Comment expliquer cette surperformance? En décembre 2019, nous avons décidé d'une stratégie de données pour les 6 années à venir. Dans un premier temps, il fallait s'organiser, prendre des décisions, puis redoubler d'efforts sur le plan scientifique et avant de sortir des médicaments et utiliser les données digitales pour le faire. Les observateurs nous renvoient l'image d'un processus en cours. Les gens voient le fruit de notre travail, nous fournissons les performances financières attendues, une croissance à un chiffre élevé, une croissance à 2 chiffres du bénéfice net par action, et ces indicateurs sont cruciaux pour nos investisseurs. Mais pour être parfaitement clair, je suis très fier de nos résultats financiers, mais ce n'est pas notre motivation. Ces résultats nous donnent le droit de faire plus de recherches, et c'est ce que nous tentons de faire. Je crois que les gens commencent à se rendre compte que si Sanofi réussit, il peut réinvestir dans la science pour transformer pratiques médicales et médicaments. Il y a quelques semaines, je crois, Sanofi a enregistré l'un des cours d'action les plus élevés de son histoire. Ce n'est pas notre motivation, mais cela conforte nos investisseurs. Et c'est là que la magie opère. Merci de passer nous voir. Merci, un grand merci. Et puis, merci d'avoir participé à cet entretien donc, dans le cadre des rencontres économiques d'Aix-en-Provence sur Boursorama. Merci Paul Hudson. Merci. À bientôt. Salut. À bientôt.